Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder vos compétences et vos évaluations dans votre carnet de code. Alors, premièrement, vous devez créer vos groupes classes. Et donc, vous allez dans Élèves, dans Groupe. Pour chacun de vos cours, il faut encoder les élèves. Vous cliquez, si vous avez tous les élèves, vous cliquez sur Sélectionner tous. Si vous n'avez qu'une partie des élèves, vous ne cochez que les élèves que vous avez en classe. Tous vos cours. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller encoder vos compétences dans Carnet de code, Compétences. Pour chacun de vos cours, vous pouvez encoder des compétences différentes. Ici, j'ai 3 compétences. Le code, c'est pour la compétence connaître. Elle est évaluée à 33% pour toute l'année. J'ai aussi la compétence A, appliquée, 33%. Et la compétence T, transférée, aussi à 33%. Une fois que c'est fait, vous pouvez encoder vos évaluations pour la période. Vous pouvez le faire à chaque fois qu'une évaluation est prévue. Par exemple ici, je prévois une évaluation pour le vendredi 11 octobre. Code de l'évaluation, c'est une formative F1. C'est une évaluation formative, donc je n'oublie pas de cocher. Dans cette évaluation formative, les compétences sont évaluées, par exemple pour 12 points appliqués, 12 points pour connaître, et je n'ai pas la compétence transférée pour cette évaluation, donc je ne mets rien dans cette cote. Je clique sur Enregistrer. Et l'évaluation est encodée. Si je clique sur les doubles flèches, j'ai le résultat que je peux encoder par élève. Par exemple 10, connaître 5. Donc ici, l'élève est en échec en connaître, mais elle a réussi la compétence appliquée. Je peux aussi rajouter un commentaire. Les parents vont voir la note globale de l'évaluation et les commentaires, mais ils ne verront pas les notes par compétence. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, je vais aussi encoder une évaluation certificative. Date de l'évaluation, le 25 octobre. Code de l'évaluation C1. Ce n'est pas une évaluation formative, donc je ne coche pas. Enregistrer. Et donc là, j'ai mon évaluation certificative. Ici aussi, je vais vous montrer ce que ça donne en encodant des notes. Voilà, donc ici, elle a raté, l'élève a raté la compétence transférée, mais elle a réussi à appliquer et connaître. Maintenant, je peux aller dans Moyenne. Alors, pour le cours, la période 1, il faut que la moyenne soit par compétence. Ici, on a déjà l'évaluation certificative qui apparaît. Mais pour le bulletin, pour calculer mes moyennes, aussi inclure les évaluations formatives. Donc si j'inclus toutes les évaluations, c'est pour toute l'année. Donc il faut cocher aussi inclure toutes les évaluations pour la période 2, 3, etc. Et donc là, j'ai les évaluations avec les résultats et la moyenne. La moyenne ici, le total est de 59%. Je clique sur le petit nuage pour envoyer cette moyenne dans le bulletin. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller encoder vos notes dans le bulletin pour le cours. Ici, vous voyez que la moyenne de 59% est encodée et donc il vous suffit de transformer cette cote en A ou NA ou absent ou non coté. Donc, elles sont ici, absent, NA, NC pour non coté et A pour acquis. Vous pouvez aussi encoder, si vous n'avez pas utilisé le carnet de code pour vos évaluations, vous pouvez aussi encoder des points par compétence. Ici, il m'a mis la moyenne de l'élève pour la compétence. Si vous n'avez pas utilisé le carnet de code, vous pouvez encoder directement la cote ou A ou NA pour le bulletin. N'oubliez pas d'aller encoder aussi vos remarques par cours. Pour la période 1, j'ai la note A qui apparaît ici. C'est le résumé du bulletin. Je peux encoder par exemple la note de l'évaluation certificative.
Donc ici dans le bulletin, on voit bien que on a la note A ou NA et on a le résultat par compétence, ainsi que le commentaire du bulletin avec l'évaluation, la cote de l'évaluation certificative. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Bonne journée!